Bonjour et bienvenue dans cette capsule de Reconfiné. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour bouger pendant le télétravail. Mais avant ça, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Il faut bien comprendre que le corps humain a été conçu pour bouger. On a mis des milliers d'années à nous redresser et là, avec la société actuelle, on est en train de gâcher ce travail. Le corps est fait pour bouger. C'est un peu comme une voiture. Si vous laissez votre voiture pendant quelques mois dehors sans l'utiliser, vous allez la démarrer, et elle ne va pas fonctionner. Votre corps, c'est pareil, il a besoin de mouvement. Avec le télétravail, vous allez bouger encore moins que d'habitude. Mais je vais vous donner des astuces pour éviter ça, et c'est tout de suite. Première astuce, fixez-vous un cadre. C'est-à-dire, de telle heure à telle heure, je travaille. De telle heure à telle heure, je fais du sport. De telle heure à telle heure, je m'occupe de mes enfants. Ayez un agenda. Quand vous avez comme ça des heures prédéfinies, vous êtes plus efficace et vous êtes aussi plus serein. Ça crée moins de stress. Prenez-vous des plages pour le repos. C'est très important quand vous vous enchaînez le télétravail comme ça, de vous couper un petit peu. L'idéal, c'est toutes les heures. Je sais que c'est pas facile, mais essayez de vous couper toutes les heures, au moins 10-15 minutes. Sortez, marchez, bougez pour aérer un peu le cerveau, oxygéner le cerveau et récupérer, relâcher un peu pour être encore plus efficace par la suite. Les études le prouvent. Si on prend des pauses régulières, on est plus efficace au travail et moins stressé. Tout le monde y gagne. Deuxième astuce, très simple, mais c'est important de le rappeler, évitez de rester assis trop longtemps. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, mais essayez le plus possible de faire des petits mouvements. Par exemple, quand vous êtes au téléphone, faites-le en marchant, ou l'imprimante, essayez de l'éloigner, comme ça quand vous allez chercher des papiers, ça vous force à vous lever. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez que c'est important de boire, eh bien pourquoi pas mettre une bouteille d'eau dans la cuisine, ça vous force à faire des allers-retours. Ça peut paraître anodin tous ces petits déplacements, mais cumulés sur une année, ça fait une grosse différence. Essayez, vous verrez. Troisième astuce, ayez un espace de travail clair. Souvent, c'est un peu fouillis, on a du mal à s'y retrouver. Ayez un espace de travail clair, comme ça vous savez que vous êtes au travail. Et l'astuce que je vais vous donner en plus, c'est de garder votre matériel de sport proche de vous. Et même, ce que vous pouvez faire, c'est préparer vos affaires de sport. Surtout les femmes, vous êtes plus attirées par les belles tenues que nous les hommes. Préparez votre tenue, comme ça vous l'avez sous les yeux et ça va vous motiver à faire du sport parce que vous n'aurez qu'une envie, c'est d'enfiler votre tenue et comme votre tenue elle est faite pour bouger, vous allez bouger. Quatrième astuce, étirez-vous régulièrement. Pourquoi? Parce que quand vous êtes assis, vous ne bougez pas, votre corps manque de mobilité. Le fait de vous étirer un petit peu à gauche, à droite, ça va soulager les tensions, ça va mobiliser les articulations, ça va faire bouger le corps à moindre mesure, mais ça va vous éviter d'avoir des crispations, des tensions musculaires, des douleurs. Vous en serez que plus efficace au travail et vous serez bien mieux dans votre corps. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo si vous le souhaitez pour avoir une routine d'étirement à faire au bureau. Cinquième astuce, utilisez un Swiss Ball. Si vous ne savez pas ce que c'est ceci. Et je vous prépare une vidéo pour vous expliquer comment l'utiliser. Alors, restez connectés. Alors voilà, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une des 5 astuces et de la mettre en place tout de suite. Dites-moi en commentaire celle que vous avez choisie. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider vos proches. Et on se retrouve mercredi pour le prochain thème qui sera « Comment gérer sa peur ».